J'appelle immédiatement Florence Dangendaga, professeure de mathématiques au lycée du Yoda. Florence représente ici la FSU. Florence, parle-nous de l'impact de cette loi sur les agents de la fonction publique. Le 19 janvier, le 31 janvier, 7 février, cela faisait longtemps que le mouvement social n'avait pas rassemblé autant de monde dans la grève et dans la rue, emporté une adhésion aussi claire et massive de la population. Après bientôt 3 ans de Covid, et malgré une crise sociale et démocratique inédite, Macron et consorts, hors sol et toujours plus cyniques, pensaient pouvoir poursuivre la casse des garanties collectives qui forment le creuset de notre République sociale. Après l'accès à la santé, l'ambition pour l'école, le droit au chômage, l'attaque porterait désormais sur le droit à une retraite décente et en bonne santé. Malheur en a pris face à une résistance unie et déterminée. La retraite, c'est l'aboutissement et la reconnaissance du travail accompli pendant de longues années. C'est aussi le droit à profiter en bonne santé d'une nouvelle étape de la vie, libérée du travail. Avec cette réforme injuste et brutale qui fait à nouveau porter les efforts sur les plus fragiles et les plus abîmés, et particulièrement sur les femmes, Macron et le gouvernement touchent à un mécanisme de solidarité essentiel que d'autres avant eux avaient déjà largement dégradé par la mise en place de la décote, de l'augmentation inconsidérée du nombre d'annuités et déjà du recul de l'âge légal du départ à la retraite et de l'âge butoir. Pour la FSU, cette nouvelle offensive contre les droits sociaux acquis à la libération s'inscrit dans un projet libéral plus large, intégrant la marchandisation des services publics et la remise en cause du rôle, des missions et des statuts de la fonction publique garante de l'intérêt général. C'est pourquoi la FSU bataille notamment pour une revalorisation sans contrepartie des salaires dans l'éducation et plus généralement pour l'ensemble des fonctionnaires. Elle revendique des postes et des moyens pour améliorer la qualité des services publics, comme l'apprentissage des élèves et des étudiants et les conditions de travail de ces agents. Quant aux pensions, qui relèvent statutairement du budget de l'État et non d'une caisse de retraite, elles doivent pouvoir intégrer à nouveau dans leurs calculs les bonifications pour enfants et enfin prendre en compte les années d'études. Aujourd'hui, les syndicats sont rassemblés pour mener et organiser la lutte contre le projet Borne-Macron et cette unité que la FSU porte haut et fort jusque dans son acronyme est l'une des premières raisons que les collègues avancent pour s'engager dans la mobilisation. Et malgré les tentatives désespérées du pouvoir pour la fissurer, l'intersyndicale tient et tiendra bon sur le refus des 64 ans. Batailles syndicales et politiques sont complémentaires. Complémentarité devenue plus que jamais indispensable. Pour la FSU, qui inscrit son action dans le cadre d'un syndicalisme de transformation sociale, l'unité des forces progressives incarnée à ce jour par la NUPES et l'espoir de porter politiquement nos attentes syndicales et citoyennes sur un véritable projet social des retraites à l'opposé des réformes régressives de ces 30 dernières années. Tous les leviers pour renforcer le rapport de force contre un pouvoir hautain, méprisant et autoritaire doivent être activés. Et la FSU se réjouit que syndicats et partis pèsent chacun dans le cadre de leurs interventions respectives pour l'emporter. Alors, ensemble, continuons à être combatives et combatifs dans la rue et à l'Assemblée, demain, après-demain et jusqu'au retrait de la réforme. Ensemble, unis, nous pouvons gagner, nous allons gagner. Merci Florence. Merci pour la FSU.